Christophe, responsable de la relation client chez Good Barber. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre outil. C'est une plateforme de création d'applications mobiles totalement basée sur le web. On n'a pas besoin de taper une seule ligne de code. On génère tout ça avec un back-end et des interfaces graphiques. Donc je vais pouvoir créer mes applications mobiles et également des progressives web apps pour aller un petit peu sur tous les devices. Voilà, depuis avril, on peut avec notre outil aussi créer en même temps des progressive web apps qui sont disponibles sur tous les devices, mobiles, desktop, iPad et grands écrans. Donc là on va voir la partie justement back-office, voir comment un petit peu on peut facilement créer une application. Et la publier sur les stores. Très bien. Quand tu veux. Alors voilà, là on est dans le back-end du blog NT. Donc je me suis connecté directement avec un login et un mot de passe par le biais d'un navigateur web. Donc là on a de suite la vision en front-end de ce qu'on voit de l'application. On peut voir que le graphisme s'adapte en fonction de la taille de l'écran. Je vais la remettre comme ça pour qu'on puisse voir la console de customisation. Donc ici on a un assistant donc pour complètement dérouler la customisation de l'application. Une fois que toutes ces étapes sont en vert, ici on voit que le blog NT a quasiment tout fini. On est à même de pouvoir publier l'application. Donc voilà. Alors, on peut commencer avec Global Style, ça c'est une nouveauté. Sur la version 4, on voit qu'on peut carrément générer, on peut gérer tous ces panels de couleurs et les modifier en 2 clics. Donc là, dès que je choisis une modification, je vais me retrouver ici avec la modification en live directement sur l'écran, c'est ça? Exactement, avec la modification des couleurs. Après, toutes ces couleurs sont modifiables totalement, mais bon, ça c'est des panels déjà qu'on met à disposition de nos clients pour qu'ils puissent avoir une application avec un graphisme de très bonne qualité directement sans avoir à rentrer toutes les couleurs une par une. Mais après tout ça est totalement personnalisable. Donc ensuite ça c'est des nouveautés aussi où on peut mettre à jour la taille des typos directement. Donc on voit que l'écran sur le front-end se modifie en direct. On a ajouté plusieurs ce qu'on appelle des cool effects, donc avec les boutons qui peuvent être changés en fonction de différents styles, les effets sur les images. Voilà. Bon là on va pas modifier parce que ça n'a pas été validé par Johan pour le moment. Pour l'instant non. Ensuite, donc on peut carrément personnaliser son header et son body. Là on voit que le blog NT a mis son image personnalisée dans le header. Ensuite on peut aller dans les sections. Donc là on voit que dans les sections il y a 2 choses intéressantes ici. La première c'est la home. On peut carrément ajouter tout un tas de blocs différents avec des graphismes différents sur sa homepage. Et on voit ça directement en front. Une fois que la homepage est personnalisée, on manage directement nos sections. On va voir qu'on propose tout un panel de sections à ajouter. Donc tout ce qui est article, soit on intègre depuis un WordPress, soit on a un CMS complètement intégré. Donc on peut gérer tout ce qui est article directement dans Good Barber. Et ensuite on peut rajouter tout un tas de sections comme des vidéos, des formulaires de contact, des cartes. Voilà, des menus déroulants, des formulaires, des sections click-to pour pouvoir personnaliser la navigation dans l'appli. Donc on va revenir sur le wizard. Le menu, on offre différents effets pour pouvoir personnaliser son menu. Donc là on voit que par exemple si on sélectionne le grid, on va avoir un menu en plein écran. Voilà ce que ça donne. Donc Johan a préféré le swipe, donc on va lui remettre le swipe.
Donc là, ce sont des personnalisations qui sont directement intégrées et que je vais pouvoir customiser un petit peu en fonction de mes envies. C'est exactement ça? Exactement ça. Donc voilà, là on voit que sans compétences techniques, sans taper une seule ligne de code, on peut directement customiser, avoir un design de qualité, rajouter des images personnalisées ou non. Parce qu'on offre une bibliothèque d'images aussi directement intégrée dans l'outil. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'avoir des compétences techniques et tout ça c'est fait en temps réel et ensuite une fois qu'on publie l'application, c'est publié en direct sur les 3 plateformes, Android, iOS et en Progressive Web App. Justement, si on peut parler un petit peu des Progressive Web App, quel est l'avantage de pouvoir publier justement sur une Progressive Web App? Alors une Progressive Web App, ça allie les qualités du web et des applications, c'est-à-dire que on n'a pas besoin de passer par un store pour publier son contenu. On a un look and feel directement applicatif. On sait que de nos jours les consommateurs consomment de plus en plus du mobile, donc du coup ils veulent avoir un contenu qui puisse s'adapter à leur mobile au quotidien. L'avantage de la Progressive Web App, c'est que justement le graphisme et la taille de son app s'adaptent, comme je vous l'ai montré au début, en fonction du device qu'on utilise. Donc là on va voir, quand on est sur une tablette, ça s'élargit, quand on est sur un laptop, ça s'élargit encore plus. Et on peut avoir différents modes de navigation en fonction de l'outil qu'on utilise. On peut customiser, avoir des swipe bars qui restent ou qui se remettent. Ok, et donc la dernière étape, ça va être, j'imagine, de publier sur les stores, c'est ça? Exactement, donc ça après les publications, on offre la possibilité à nos utilisateurs de publier sur les 3 plateformes, donc iOS, Android et via le web pour les Progressive Web Apps. Donc tout ça se gère dans notre console, comme on le voit là. On a différentes options de publication et de mise à jour. Donc notre équipe support est là pour aider les gens pour publier sur n'importe quelle plateforme. Pour continuer un peu dans les options, on peut voir qu'on a aussi les possibilités d'envoyer des pushs et de programmer des pushs, de gérer des listes d'utilisateurs. Donc ça c'est possible pour si on est intéressé à toucher différents types d'audience ou classifier nos audiences. En parlant d'audience, on voit qu'on peut gérer son trafic directement depuis la console. Donc là on voit qu'Johan a des bonnes stats quand même, hein. Il y a pas mal de téléchargements. Voilà, on a des stats techniques en fonction des devices utilisés. Donc on voit qu'il y a beaucoup de téléchargements sur Android. Et donc justement, tu peux peut-être nous montrer rapidement la partie mobile une fois que c'est publié? Voilà, donc une fois que c'est publié, on accède donc directement à l'app. Donc après la navigation se fait comme une app classique. Donc là, on accède directement au menu. Donc on voit qu'on peut voilà, naviguer. Donc Johan apparemment fait beaucoup de vidéos, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc du coup voilà, la navigation. On a vraiment une app très réactive. Réactive, totalement native. Et qui va récupérer du contenu ici, donc du WordPress que j'administre. Donc voilà, je fais rien de plus que agréger en fait mon contenu directement de WordPress sur une app qui est native et extrêmement fluide. Voilà, et si donc on n'a pas de WordPress comme Johan et qu'on hésite entre faire une app et un site, il y a l'option Progressive Web Apps qui permet de faire tout en un, je dirais, et avec l'option de publication, le CMS intégré, il n'y a pas besoin d'avoir forcément un WordPress ou un outil de publication externe, on peut directement gérer ça dans l'outil Goodbarber. Merci Christophe. Merci à toi. Dans les trucs, tu sais, à la fin tu mets dans les... Alors, c'est bon, je peux commencer ou pas? Ouais? C'est bien là? Je vais pas faire parler Ali, elle est belle et tout. Moi je suis là, tout barbu, tout merde. I don't speak French. Buongiorno, sono Christophe. Vi voglio presentare l'applicazione per fare applicazione delle boobs. C'est bon, tu es en train de filmer depuis tout à l'heure, tu te régales.